Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat que je vais encore ouvrir et étaler sur plusieurs mois je pense. Donc là on est en octobre quand je commence cette première séquence et donc je pense que je clôturerai à mon avis. Je dis bien à mon avis, ça dépendra de ce que je vais prendre, de mes achats, etc. Mais je pense que je clôturerai vraisemblablement après les cadeaux de Noël. Voilà, donc ça va s'étaler un petit peu. Donc on va commencer tout de suite avec j'allais dire un achat mais pas du tout, c'est un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire un peu tardivement. Donc il s'agit du pack de 36 couleurs de feutre acrylique de chez Tooly Art. Donc ça faisait un moment qu'il était sur ma wishlist et je suis super contente de l'avoir reçu du coup. Donc voilà, alors j'ai pas encore swatché les couleurs puisque j'ai pas tout entamé, puisque c'est des pointes en fait comme ceci. Alors je vais vous montrer. C'est des pointes, voilà, comme ça. Donc moi j'ai pas voulu trop swatcher pour pas que ça dessèche les pointes, mais j'ai l'impression qu'ils sont déjà amorcés. Alors celui-là je l'ai déjà utilisé, donc c'est le numéro 29. Je vais vous montrer ce que ça donne donc sur un papier, mais c'est du feutre acrylique classique, hein. Voilà, donc c'est comme ça. Donc là on est sur un vert très foncé que j'ai déjà utilisé dans un colo. Ma foi pas mal. Alors c'est vrai que ça change effectivement des feutres que j'utilise d'habitude qui sont à pointe broche, puisque effectivement là c'est une pointe toute fine, un petit peu dure, métallique. Et du coup c'est vrai que ça fait un petit peu de traces, donc c'est bien pour les toutes petites zones, ça c'est vraiment génial pour ça. Après c'est vrai que pour les grosses zones, bon c'est pas hyper agréable et il faut souvent j'adore, je bouge la perche en même temps, il faut souvent rechecker le feutre et puis amorcer pour que ce soit un peu plus opaque, voilà. Donc, mais bon après dans ce cas là ça va vite. Alors après ils sont hyper opaques, hein, ceux que j'ai testé, vous voyez voir, ça c'est hyper foncé. Donc ça c'est pas mal, ça complète plutôt bien le nuancier que j'ai déjà de feutre acrylique, puisque là on est quand même sur des tons très naturels je trouve, donc ça c'est hyper bien pour les mystères. Là je vous montre les couleurs derrière, donc vous avez pas mal de couleurs qui sont assez foncées, notamment des bleus ici, des verts, parce que là j'en manquais un petit peu de vert très foncé, quelques marrons très foncés pareil, ça manquait un peu aussi je trouvais dans mon nuancier que j'avais, quelques couleurs peau, bon ça j'avais ce qu'il fallait parce que j'avais racheté des sets précédemment, et là vous avez quelques couleurs aussi très sympas, un peu peau, mais des peaux un peu foncées, donc je pense que ça peut être vraiment pas mal aussi pour les portraits. Voilà, donc il y a 36 teintes, donc je suis très contente de pouvoir en avoir enfin de cette gamme là. Je verrai si j'en achète d'autres parce que c'est quand même pas donné du tout, mais en tout cas je suis contente de pouvoir les tester. Ensuite on va rester dans les feutres acryliques avec un achat que j'ai fait il n'y a pas très longtemps sur Amazon. Donc c'est, alors je vais dézoomer, ce sont les Nice Tea, les 60 Nice Tea double pointe, donc les dual type, que j'ai acheté au prix de 30 et quelques euros, je sais pas si c'est pas 38. Je ne sais plus exactement, c'est 38 ou 30 euros. Bon, une trentaine d'euros, voilà. Au moment où je l'ai acheté, je ne sais plus exactement. Donc, j'ai pris ça tout simplement. Alors, en fait, c'est pour compléter une commande Amazon que je savais pas quoi prendre d'autre. Donc, j'ai pris ça, puis ils étaient en panier. J'avoue, ils me faisaient aussi de l'œil. Donc, c'est une trousse. Alors, ça, c'est super chouette parce que d'habitude, on les a dans des boîtes, un peu de ce type-là, et on sait pas trop où les fourrer. Donc, moi, en général, je les garde dans les boîtes, mais j'ai 100 plus de boîtes. Et pour les rangements, c'est pas terrible. Donc là, c'est super cool. Ça vient dans une trousse. Donc ça j'ai vraiment trouvé ça bien. Donc vous ouvrez la trousse et à l'intérieur vous avez donc les feutres, et c'est une trousse donc qui se déplie comme ceci. Voilà, donc ça c'est vachement pratique. J'ai vraiment aimé le concept. Alors ça je sais pas trop à quoi ça sert, peut-être pour l'accrocher quelque part, ouais, je pense, ouais. Bon, voilà. Voilà, donc du coup vous avez tous les feutres qui se présentent ici. Donc il y en a pas mal, forcément, puisqu'il y en a 60. Donc j'étais quand même un peu... alors, pas dire sceptique, mais je savais pas trop si j'allais prendre ou pas cette trousse, parce qu'au début en fait il faut savoir que dedans vous avez des feutres métalliques, donc toute la première partie là c'est du métallique, et moi je suis pas du tout fan des métalliques, puis dans les mystères honnêtement moi j'utilise pas de métallique, donc il y a quand même quasiment 20 couleurs je crois qui sont métalliques, donc ces deux là aussi sont métalliques, donc je trouve que ça faisait beaucoup, donc ça m'embêtait un peu. Au final il y a que cette partie là et cette partie là qui ne sont pas métalliques. Mais c'est vrai que les métalliques, bon, à part le doré, l'argenté, le bronze à la limite, ça peut servir dans certains colos. Mais sinon, moi, franchement, j'en utilise quasiment jamais. Donc, bon, c'était pour ça que j'avais un peu hésité. Mais je les ai quand même pris. Au-delà de ça, j'ai fait un petit nuancier. Il n'y a pas de numéro, je n'ai pas vu de numéro sur les feutres. Hein, ou alors j'ai même regardé, mais je crois pas. Donc, j'ai fait un petit nuancier qui donne ça. Et franchement, les couleurs sont vraiment sympas. Donc là, vous avez tous les métalliques qui sont là. Donc, il y en a quand même pas mal, hein, comme vous pouvez le voir.
Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas. Alors il fait un petit peu. Il commence à faire nuit. Je filme un peu à l'arrache là. Voilà, il y a 16 couleurs métalliques. Donc je sais pas si vous allez voir. Ouais, je pense que vous voyez qu'elles sont métalliques les premières. Donc les couleurs sont sympas, le nuancier est sympa, mais bon, voilà, comme je disais, moi c'est pas trop mon truc. Et après donc on arrive à partir du blanc ici, donc dans les couleurs classiques de feutre acrylique. Donc ce que j'aime bien avec ce nuancier, c'est qu'il y a certaines teintes qu'on retrouve pas dans d'autres gammes que j'avais de brush. Donc ça complète vachement bien mon nuancier et je suis assez contente. Il y a des teintes qui sont assez, je trouve, particulières, notamment bah, celle-ci, là, vous voyez, là, cette espèce de d'ocre. Pareil, les marrons ici, un peu grège, taupe. Ça c'est pareil, c'est pas des couleurs qu'on retrouve partout. Ce petit violet là. On trouve également, on a pas mal de roses je trouve, donc 4-5 roses. Pareil, le violet on en a un peu, on a un bleu très foncé, ça c'est chouette. On n'a pas dans toutes les gammes, pareil on a un vert un peu plus foncé. Un gris très foncé froid et un gris très foncé chaud, ça c'est pareil, on n'a pas spécialement. Donc ça manquait aussi dans certaines gammes. Donc ça je suis assez contente. Après il y a quelques points négatifs. Hein. Par exemple les verts, bah, je trouve que c'est un peu limité. On est vraiment sur des verts très pastels. Vous voyez, ça correspond à ces verts là. Ça ressemble pas du tout. Celui-ci ressemble pas du tout à ça. Donc c'est un peu dommage. J'aurais voulu des verts un peu plus nature. Par là je trouve que ça manque un petit peu au niveau des verts. Pareil au niveau des rouges. On est sur du rouge un peu orangé. Du rouge un peu rosé je trouve. On n'est pas sur un rouge franc. Ça c'est pareil, je trouve que ça manque un petit peu au nuancier. Mais bon, après, comme je disais, j'ai pas mal de gammes maintenant. On peut combiner un peu tout et trouver son bonheur. Mais voilà, je trouve qu'ils sont intéressants en tout cas. Voilà, juste dommage de ne pas avoir le choix de prendre les métalliques en plus. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Voilà pour les Nice Tea, du coup bah j'en ai testé qu'un pour l'instant dans un colo. Bah écoutez, je trouvais qu'il était hyper agréable, hyper doux à la croche sur le papier, je sais pas trop comment vous dire. Et j'ai beaucoup aimé, si je vous ai pas dit, j'ai beaucoup aimé la pointe fine aussi. La pointe fine est vraiment hyper tendre, assez malléable, douce, et alors que d'habitude c'est plutôt des pointes très rigides. Et ça je trouve ça vachement bien aussi. Je vous montre aussi la pointe broche tant qu'on y est, donc elle ressemble à ça. Voilà, et je trouve que ouais, les pointes sont vraiment très agréables. Par contre, le petit bémol, c'est qu'ils sont hyper durs à ouvrir et à fermer. J'avoue que je me suis fait le nuancier, j'avais hyper mal à la main. Parce que ouais, ils sont un peu durs à fermer et à ouvrir. Mais bon, voilà. Ça, c'est un petit détail. Et enfin, on va terminer cette séquence, parce que j'ai pas énormément de choses, avec des livres que j'ai trouvés sur Vinted. Donc, je vous ai déjà présenté en vidéo, donc je vais pas m'éterniser. Donc, il s'agit de 2 livres de Fabiana Attanasio que j'ai acheté en lot. C'est des livres qu'on pouvait trouver à un moment sur eBay anglais. Et du coup, on les trouvait plus depuis un petit moment là. Et là, j'ai eu la chance, entre guillemets, de les trouver sur Vinted. Donc, j'ai pris les 2 en lot. Voilà. Donc, il y a le Magical Creatures Coloring Book et le Witches, Wizards and Magical Spirits. Voilà, donc je vous les montre rapidement, mais j'ai fait une vidéo à ce sujet où je les présente. Donc voilà, après, c'est vraiment des créatures, on va dire, spécifiques, qui sont attachées à chaque fois à des contes, des légendes, des films bien spécifiques. Donc là, par exemple, on est sur Game of Thrones. Alors ça, je connais pas. Il y en a, je connais pas. Des Gorgons. Galadriel, on est plus sur le Seigneur des Anneaux. Alors ça, je ne connais pas. Mais il y a pas mal de trucs voilà, qui sont rattachés à des univers particuliers. Donc assez sympa. Et donc vous avez le Magical Creatures, qui est celui-ci. Donc là c'est pareil, c'est des créatures magiques, hein, donc différents univers également. Donc voilà, vous avez pas mal de choses différentes. Vous pouvez avoir un loup-garou, un hippogriffe, donc là on est plus sur Harry Potter, un crapaud. On peut avoir ici donc des petits pixies, c'est des petites fées maléfiques. On a un fantôme, on peut avoir une chouette un peu univers Harry Potter, des licornes, un troll, enfin voilà, il y a différentes choses. Voilà, donc je passe rapidement puisque j'ai fait une vidéo assez longue quand même et complète pour vous présenter ces 2 livres-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. Voilà, je vous mettrai le lien vers la vidéo. J'essaierai d'y penser, mais en tout cas, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder en tout cas dans mes vidéos. Et bien écoutez, c'est tout pour cette première séquence, hein. Il n'y avait pas grand chose, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce qu'après j'oublie. Donc voilà, je sais pas du tout ce que je vais prendre prochainement, donc écoutez, ce sera la surprise. Donc moi je vous dis à dans plusieurs semaines je pense, et puis vous allez me retrouver tout de suite après. Voilà. Hey, je vous reprends aujourd'hui, ça fait au moins 2 mois que j'ai commencé cette vidéo achat. C'est pour vous dire que je n'achète quasiment rien. Là, je voulais vous montrer juste 2-3 trucs, ça va être très rapide également.
Tout d'abord, Action, voilà. Donc j'y ai été il y a quelques jours. Malheureusement, j'ai pas trouvé grand chose. Je trouvais qu'il y avait vraiment rien dans mon magasin. Il y avait pas mal de peintures aquarelles, etc., acryliques, mais bon, ça m'intéressait pas plus que ça. Mais sinon, niveau feutre à alcool, j'ai trouvé ce pack-là qui m'intéressait parce qu'il y avait pas mal de gris et de mauve. Donc j'ai pas fait le swatch parce que c'est des couleurs que j'ai déjà plus ou moins. Donc ça va être du réassort surtout pour les warm grey que j'utilise beaucoup, donc ça j'étais contente parce que ça, ces 5 couleurs là je les utilise vachement, et les autres couleurs à côté qui sont assez sympas aussi. Voilà, donc j'ai juste pris ça. De toute façon il n'y avait pas d'autres packs à part un pack avec des roses je crois, qui m'intéressait pas spécialement, donc franchement pas grand chose. Voilà, donc ça c'était 3,99 € je crois. Et j'ai pris également des pochettes plastiques, voilà, pour pouvoir tout simplement venir protéger mes colos. Voilà, rien de fou non plus. J'ai rien trouvé d'intéressant, franchement. J'étais assez déçue. Il y avait même plus de planches de stickers. Alors je sais pas s'ils les ont enlevés de mon Action, parce qu'il n'y avait même pas l'emplacement où il y a d'habitude les stickers. Il y avait que dalle. Et j'ai regardé un petit peu les papiers scrap, puisque je voulais faire mes marque-pages de Elf et Lutin avec des papiers de scrap, et ce que j'ai trouvé c'était que des fleurs pas terribles, genre un peu psychédéliques ou genre ancien papier peint de fleurs, et j'ai franchement pas trop aimé. Donc je n'ai rien pris du tout d'autre que ça. Voilà. Alors j'ai pris d'autres choses, mais au niveau de loisirs créatifs, colo, c'était vraiment pas terrible. Donc voilà pour Action. Je suis un peu deg parce que j'y vais plus beaucoup, et quand j'y vais il n'y a rien. Et enfin j'ai reçu un nouveau livre. Donc celui-ci je vais pas m'étaler dessus puisque j'ai fait une présentation sur la chaîne, donc vous l'avez peut-être déjà vu. Donc il s'agit du Fairy Tales and Folklore de Emily Lidlberg. Donc c'est la réédition du Sagor Oxagner. Donc j'avais pas fait la précommande sur Amazon, j'attendais qu'il soit vraiment en ligne, et finalement je l'ai acheté à un vendeur tiers sur Amazon. Puisque Amazon au proprement parler ne le vendait pas spécifiquement, donc je l'ai pris un vendeur tiers. Je l'ai peut-être payé un petit peu plus cher, mais franchement c'était genre 3 € quoi, quelque chose comme ça. Donc franchement ça va. Je l'ai eu en bon état, il n'était pas abîmé, franchement ça va. J'ai vu qu'il y en avait qui les avaient reçus un petit peu abîmés, là il était nickel, donc contente. Je vais vous le montrer rapidement, mais franchement voilà, si vous voulez le voir, il y a une présentation sur la chaîne, hein. Donc voilà, je pense que vous le connaissez de toute manière, hein. On en a quand même beaucoup parlé. Donc voilà, c'est un style que je pensais pas apprécier. Puis finalement, je me suis dit, ouais, c'est plutôt sympa. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Voilà, donc pour le Sagor Oxagner, du coup, la réédition. Et puis écoutez, je vais vous reprendre, j'ai encore un achat qui doit arriver, j'essaierai de vous prendre demain ou après-demain, puisqu'il doit arriver là dans les prochains jours, pour vous le montrer, et ensuite je clôturerai la vidéo avec les cadeaux de Noël je pense. Donc cette vidéo va sortir un petit peu tardivement puisque je fais Noël un peu plus tard, puisque voilà, j'ai plusieurs points de chute entre guillemets où je fais Noël. Donc du coup j'aurai un petit peu tout, je pense, je recevrai tout plutôt début janvier. Donc voilà, la vidéo sortira, vous la verrez je pense cette vidéo plutôt en janvier, donc c'est pas très très grave. Puis comme ça permet d'avoir des choses à vous montrer, parce qu'honnêtement là au niveau achat c'est très très pauvre. Donc voilà, je vous ai pris histoire d'eux, mais vraiment il n'y a pas grand chose quoi. Voilà, c'était vraiment un mini séquence. Et puis écoutez, on se retrouve juste après pour vous. Je vous reprends pour vous montrer un achat que j'attendais. Il s'agit de feutre alcool que j'ai pris sur Amazon, de la marque Coloria. Donc si vous suivez un petit peu l'actu, on va dire coloriage, vous savez peut-être que Coloria a décidé d'arrêter. Et donc ils vendaient tout ce qui leur restait, leur stock, etc. sur Amazon à prix... alors pas cassé, mais on va dire en promo. Et donc j'ai pris ces feutres à alcool qui sont le Skin Tone. Voilà, tout simplement. Donc l'ensemble de feutres à alcool pour les peaux. Voilà, donc c'est une grosse boîte en plastique comme ceci. Je crois que de base elle est dans les 15-16 €, donc c'est pas très cher. Elle était passée à 12 € et je crois que je l'ai dû l'avoir dans les 10 €. Donc voilà, je trouve que ça valait le coup pour 28 feutres. Franchement, c'est pas très cher. Et il y a également un blender que ça je vais utiliser notamment pour blender sur mes colos, puisque vous savez que j'aime bien utiliser ça. Donc je vais vous montrer un petit peu comment se compose la boîte. Donc c'est comme ça. Hop, vous ouvrez, donc la boîte est vraiment pas mal, hein. Faut les laisser coucher par contre, hein, sinon je pense qu'après ça va avoir des petits soucis. Donc voici les feutres qu'il y a, donc il y a pas mal de choix quand même, hein. On peut faire à la fois je pense des peaux foncées et des peaux claires. Après je vais vous montrer le nuancier que j'ai fait. Je vous montre à quoi ressemble un feutre, donc c'est assez basique au niveau de la pointe, hein. Vous voyez, donc vous avez une pointe fine et une pointe large.
Voilà, donc pas grand chose à dire là-dessus. La référence est indiquée ici, le numéro et le nom. Ça ressemble pas mal, je trouve, à part que c'est blanc au feutre de chez Action. Hein. Donc la pointe fine est comme ceci, voilà, assez classique. Hein. Et la pointe large, c'est une pointe biseautée qui se présente comme ça. Donc moi je préfère les pointes broche, mais bon voilà, hein, il n'y avait pas, donc j'ai pris ce qu'il y avait. Je me suis dit que ce serait toujours utile pour compléter un petit peu mon panel de feutre à alcool, puisque c'est vrai que j'aime bien utiliser les Copic, mais bon, les Copic dans les Coco Wayo, dans le papier Amazon, c'est pas terrible. Donc voilà, on va peut-être éviter. Du coup, je vous montre le nuancier que j'ai fait. Donc c'est un petit papier que j'ai mis dans la boîte. Hein. Donc voilà le nuancier de ces feutres. Donc j'ai pris le nuancier qui était proposé sur Amazon. Voilà, j'ai remis dans l'ordre, hein. J'ai pas trié. Mais bon, je trouve qu'il est pas mal, hein. Franchement, ça va. Donc, vous avez des couleurs qui sont très très claires. Voilà, dans les tons jaunes, des sous-tons jaunes, des sous-tons roses. Des roses, hein. Franchement, il y en a, c'est vraiment du rose-rose. Un petit peu de rouge. On arrive après sur des tons un petit peu ocre, orangé. On passe sur des tons un peu plus chauds à sous-tons orangé, rouge. On a cette couleur-là qui est une espèce de... Je sais pas comment expliquer ça. Elle s'appelle comment celle-là, le 855 Où est-elle? Peut-être que si je vois le nom, je vais pouvoir vous donner une... Il n'y a que 28 feutres, mais je suis pas fichue de trouver le 855. Alors, soit je vois pas clair, soit je m'attends à une couleur foncée, alors qu'en fait, elle n'est pas si foncée que ça. Je pense que c'est surtout ça. Alors, 800, c'est 855, on est d'accord, hein, que je regarde pas mauvais chiffre. C'est pas celui que j'ai sorti par hasard. Non, c'est pas celui-là. Hop, je range. 855. Et là, je suis sûre que quand je vais revoir la vidéo au montage, je vais me dire, mais il était juste devant toi. Et tu ne vois pas clair. C'est fort possible. Bon, écoutez, je le vois pas. Ah, si, il est là. Il est de l'autre côté. C'est H. Cendre. Donc, un taupe, ouais, je dirais. C'est plus un taupe. Voilà, genre de taupe. Voilà. Mais il ressemble plus à celui-là. Pour moi, le 855, là, la couleur du bouchon, pour moi, c'est plus celle du 860. Bon, bref, qui est celui-ci, voilà, le mocha. Bon, après on s'en fiche un peu des noms. Hein. Et là vous avez des couleurs assez foncées, donc pour faire des peaux un peu plus foncées, donc c'est pas mal, je trouve. Le nuancier est vraiment pas mal du tout, donc il y a de quoi faire. Hein. Voilà, je vais pas utiliser que pour faire des peaux, je pense qu'on peut aussi s'en servir pour faire d'autres choses, hein, clairement. Donc, mais franchement pas mal. Donc je suis contente de ce petit achat. En plus, ils étaient pas chers du tout. Donc après, à voir dans le temps combien de temps ça dure, etc. Est-ce qu'ils vont pas se vider vite? Donc ça. Après, je vais vous dire, au prix où je les ai eus, c'est pas très très grave. J'ai hésité à prendre un autre pack qui était aussi de 28 teintes, mais de couleur pastel. Mais finalement, les pastels, c'est pas ce que j'utilise le plus dans mes colos. Donc j'ai préféré passer. Et il y avait la collection entière de feutres à colle, mais il n'y en avait déjà plus. Et j'aurais bien repris chez Coloria les Imaginor, leur couleur moyenne gamme. Je les aimais bien. Donc j'avoue que j'en aurais bien repris, mais il n'y en avait déjà plus. Franchement, quand j'ai appris que Coloria arrêtait, je pense que ça devait déjà faire un moment qu'ils avaient dû faire l'annonce, pardon. Et il y avait déjà plus grand chose. Hein. Il y avait surtout les livres qui étaient en promo. Mais j'étais pas spécialement intéressée par les livres. Donc voilà, j'ai juste pris ça. Histoire de... Écoutez... plutôt sympa, voilà. Et bien c'est tout, je n'ai rien commandé d'autre, donc on se retrouvera juste après, je pense, avec les cadeaux de Noël du coup. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de cette vidéo achat, et donc ça va être la partie cadeaux de Noël. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai eu en rapport avec le coloriage, bien évidemment, pour Noël. Alors, ça va être assez rapide, il n'y a pas énormément de choses. Donc tout d'abord, j'ai reçu ce livre-là. Alors c'est pas vraiment un livre de coloriage, c'est un livre en fait pour me donner des inspirations pour le colo, et notamment pour faire des fonds. Donc ça s'appelle Métamorphose, et donc il a été illustré par Barbara Canepa, Benjamin Lacombe et Marco Mazzoni. Donc c'est un livre en fait qui s'ouvre sous la forme d'une frise, comme ceci. Donc, vous avez des citations qui sont indiquées, et en fait ça se déplie comme ça. Voilà, tout simplement. Donc c'est un livre qui est sorti, je ne sais pas quand, en 2023. Voilà. A priori c'est français, je connais pas du tout, donc voilà. Et donc ça se déplie comme ceci. Et en fait, c'est un petit peu métamorphose. C'est autour un petit peu du cycle de la vie. Donc, je vous montre rapidement. Hein. Vous avez différentes ambiances. Là, j'aime beaucoup, par exemple, les couleurs ici. Donc là, vous avez des têtards qui se transforment en grenouilles, par exemple. Ça, c'est super joli aussi, les poissons. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est hyper long. Hein. Donc, je ne sais pas à combien ça fait de mettre tout déplié. Donc, je vous montre au fur et à mesure. Donc là, vous avez ça qui est très joli aussi avec les fleurs.
Voilà, ça donne des idées pour mettre en couleur des fleurs de manière un peu différente. Bon, là, c'est un peu plus triste, hein, c'est la mort. Voilà. Hop. Et donc là, on s'arrête là. Et vous avez la même chose de l'autre côté. Hop. Donc voilà. Et donc ça s'ouvre également là. Et là, vous avez donc là le côté un peu mort. Hop. Là, c'est avec des escargots. Vous avez des petits écureuils. Voilà. Donc c'est très très joli, hein. Donc c'est vraiment hyper visuel. Donc vous avez de très très jolies choses. Et voilà, c'est vraiment l'inspiration pour le colo, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je voulais vous le montrer. Même si c'est pas spécialement très coloriage, c'est quand même lié à ça du coup. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Ensuite, j'ai eu, alors ça je vous en ai déjà parlé, puis vous l'avez déjà vu si vous avez regardé mes précédentes vidéos, le Orchard Full of Fairies de Clara Markova, donc c'est son dernier livre, hein, qui est sorti en novembre dernier, donc on me l'a commandé sur Etsy, donc j'ai une petite carte postale qui est celle-ci, que je trouve très mignonne, franchement très sympa. Bon, elles sont dans le lot de cartes postales, hein, évidemment c'est pas des nouvelles cartes postales, mais elle est très sympa, celle-là j'aime bien. J'en ai vu qui n'était pas trop à mon goût, mais celle-là je l'aime bien, donc je suis contente. Et donc il y avait le petit marque-page que vous connaissez, hein, comme d'habitude, hein. Et puis le livre, je vous le présente pas plus que ça puisque j'ai fait une vidéo dédiée. Donc si ça vous intéresse de le voir et surtout d'en entendre d'entendre ce que j'en pense, voilà, parce que je vous fais une présentation page par page en vous disant ce que je pense de chaque illu. N'hésitez pas à regarder du coup cette vidéo. Voilà, donc pour le Orchard Full of Fairies. Ensuite, j'ai eu deux autres livres. Alors ça, c'était pas prévu du tout, c'est un peu la surprise. Donc là, on a été pioché carrément sur ma wishlist. Donc tout d'abord, on m'a pris le livre de collage mystère Japon. Bon bah ça, voilà, hein, j'ai été au Japon, j'aime beaucoup le Japon. Voilà, c'était un petit peu tout normal de me prendre un truc un peu comme ça. Déjà, je pensais que je l'aurais à mon anniversaire, celui-là. Donc bon, voilà. Je suis contente, hein, clairement, trop contente. Donc celui-ci, il a été, les illustrations sont faites par Charlotte Mendes. Alors je l'ai vu un petit peu passer cette année. Je trouvais qu'il était très sympa au niveau des illustrations, des solutions. Et qui faisait vraiment penser vraiment à l'univers du Japon. Et il y avait pas mal de choses différentes, d'univers différents. Il y avait des colos comment dire, de bouffe et tout, assez gros, avec des gros zones, etc. Plutôt chill. Et il y avait des colos un peu plus détaillés avec des très très beaux... je vais y arriver, paysage. Je vous montre les solutions, donc si vous voulez pas regarder, attention spoil. Donc je vous montre les solutions rapidement, comme ça vous pouvez vous donner un petit peu une ordre d'idée de ce qu'il y a dans ce livre. Donc je trouve qu'on est quand même bien autour du Japon. Voilà, on retrouve quand même pas mal l'esprit japonais. Voilà, c'est pas trop des trucs tirés par les cheveux. Donc moi en tout cas ça m'a rappelé plein de trucs du Japon, donc c'est pour ça que j'ai bien aimé. Et comme je vous dis, c'est pas des codes couleurs à non plus finir, où il y a je ne sais combien de chiffres, comme on peut avoir par exemple dans les derniers livres de coloriage mystère, notamment les grands classiques, là, les tomes. donc ça c'est super chouette, donc ça c'est vraiment du colo que je vais prendre le plus haut chill. Donc vous voyez, il y a plein de trucs sympas. Alors il y en a que j'aime un petit peu moins, genre ce type de colo là. Hop, je ne vous montre plus les solutions. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur du livre. Alors je vais agrandir un petit peu, vous allez voir c'est des grosses zones. On voit bien les chiffres, voilà. Voilà, c'est possibilité de faire des trucs très chill. C'est vraiment des grosses zones. C'est bien démarqué. On voit bien les codes. Bon là, on voit que c'est un peu plus petit. Mais ouais, franchement, ça va. En général, c'est pas des trucs trop minutieux. Alors, il y en a qui sont plus que d'autres. Hein. Vous voyez, là, les codes couleurs sont un peu plus longs sur ceux-là. Mais sinon, les codes couleurs sont pas énormes. Donc, franchement, ça va. Je trouve que, à mon avis, ça doit être un livre de coloriage assez détente, donc ça me plaît beaucoup pour ça. Voilà, bon alors vous voyez, il y a quand même un peu plus de détails, mais bon, il y en a, on voit tout de suite ce que c'est, hein. Il n'y a pas trop de mystère, mais bon, voilà, après... Mais voilà, je le trouve très très sympa, donc je sais pas trop quand est-ce que je le commence, si je le commence ou pas cette année, ou si je le commence un peu en parallèle des autres. Comme vous savez que je souhaite avancer à mes coloriages mystères principaux, on va dire. Donc est-ce que je me rajoute celui-là dans la pack, ou est-ce que j'attends d'en avoir terminé un, ou avancer plus d'autres, je sais pas encore, voilà. Bon, en tout cas, je suis super contente de l'avoir eu. Ensuite, deuxième livre que j'ai eu, encore un livre de coloriage mystère. Donc pareil, celui-là il était sur ma wishlist depuis longtemps. Je crois que j'en ai beaucoup parlé quand il est sorti en 2023. Celui du Japon était sorti début 2024 et celui-là je crois qu'il est sorti en 2023. Je regarde, ouais, 2023. Donc celui-ci il a été fait par Christophe Alexis Pérez. Est-ce que j'ai déjà des livres de lui? Je ne sais plus, je ne crois pas. Je réfléchis mais... Ah si, peut-être Le Monde Sauvage, il me semble que c'est de lui, je ne sais plus. Monde Sauvage, il n'y a pas écrit. C'est celui-là que j'ai.
J'ai celui-là, du coup, là, dans la couverture. Non, je crois pas que ce soit lui. Mais voilà, bref. Donc, du coup, celui-ci, j'ai eu un gros coup de cœur quand il était sorti en 2023. J'en ai parlé plusieurs fois. Je me suis dit, ah là, je me retiens pour pas le prendre. Et puis, bah là, voilà, là, c'est ma mère qui l'a vu dans ma wishlist. Elle me dit, oh, mais il a l'air trop beau et tout. Elle a vu les solutions. Et du coup, elle l'a pris. Voilà. Et c'est vrai qu'il est très beau. Donc, je vous montre les solutions. Attention au spoil. Voilà, donc... je vous les montre un petit peu. Donc, bah, effectivement, faut aimer les arbres parce que bah, y a des arbres à toutes les pages. Mais en même temps, c'est le nom du livre. Mais je trouve qu'il est très, très, très joli. Je trouve que les illustrations choisies sont très belles. Bon, vous voyez, il n'y a pas que des arbres. Hein. Il y a des arbres fruitiers, il y a des feuilles. Enfin, il y a un peu de mandala. Ça, j'avais un petit peu moins. Mais bon, ils sont pas très compliqués. Il n'y a que quelques couleurs. Ça va. Il y a un petit peu de tout. Il y a des trucs qui sont un peu plus abstraits. Des trucs un peu plus, voilà, comme ça, mandala, etc. On est un peu plus dans le réel, on n'est pas vraiment dans le réalisme, quoi. Et ça, voilà, pas mal. Il y a pas mal de trucs. Pareil, c'est pas un livre trop compliqué, j'ai l'impression. Il n'y a pas trop de codes couleurs très longs. Mais voilà, il y a un petit peu de tout ça, j'aime un petit peu moins, par exemple. Ça, pareil, c'est un petit peu différent. Après, ça peut être sympa à mettre en couleur, parce que ça change. Voilà, ça fait voir un peu d'autres choses. Donc, pourquoi pas. Franchement, très joli. Et au niveau de l'impression, donc là, je ne spoil plus, vous pouvez regarder. Donc, voilà à quoi ça ressemble, vous voyez. Alors, c'est comme écrit petit, je trouve, la légende, là. C'est pas tout à fait pareil. En plus, les lettres sont écrites en gras, ouais, bon, pourquoi pas. Après, on voit bien les zones, hein. Franchement, ça va, c'est bien délimité. C'est des petits carrés, quand même. Alors là, par contre, ça, c'est tout petit, là. Ici, tout petit. Après, je crois que c'est le même illustrateur qui a fait les contes de fées au niveau des coloriages mystères. Donc là, par contre, celui-là, c'est Rikiki. Hein. Ouf. Mais ouais, alors il est un peu moins chill, je pense, que le Japon. Celui sur le Japon est vraiment avec des plus grosses zones. Là, c'est vraiment des petites zones. Mais ouais, j'ai l'impression que ça ressemble pas mal aux contes de fées. Au niveau du découpage, c'est pas tout à fait pareil. Bon, pourquoi pas, ça change. Hein. Du coup, non, je connaissais pas du tout cet illustrateur. Donc je testerai. Hein. Après, c'est vrai que c'est vraiment petit. Hein. Je pense que l'autre me correspondra peut-être mieux au niveau des codes couleurs. Mais après, bah voilà, j'adorais vraiment les illustrations que proposait ce livre. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir dans ma collection maintenant. Donc pareil, je sais pas trop quand je le commencerai. Est-ce que je commencerai cette année, j'en ferai un de temps en temps, je sais pas, on va voir. Donc voilà pour mes cadeaux coloriage. Voilà, il n'y avait pas trop de choses, hein, que des livres hein, cette année. Après, j'avais pas demandé vraiment de choses spécifiques. J'ai reçu également un bon d'achat, c'est ça? Non, une carte cadeau. Une carte cadeau. Chaque fois, je dis bon d'achat, non, c'est une carte cadeau. Pour le site Le Géant des Beaux-Arts. Donc là, je ferai une commande, je pense, début janvier. Et puis, bah, je vous la mettrai dans la prochaine vidéo. Comme ça, vous aurez le contenu de cette commande. Et puis surtout, il y aura quelque chose à mettre dans la prochaine vidéo achat. Donc voilà. Et bah écoutez, c'est tout pour tout ce qui était colo. J'ai été quand même bien gâtée, hein. Donc, mais j'ai eu pas mal de choses qui n'étaient pas en rapport avec le colo, notamment un nouveau sac à main. J'ai eu des bijoux, voilà, de l'argent. Donc voilà, j'ai été vraiment très bien gâtée et je suis super contente. Et ça s'est passé très bien ces fêtes. Donc écoutez, c'est vraiment le principal. Et puis, bah, ces petits livres, voilà, c'est la cerise sur le gâteau. On va dire ça comme ça. Eh bien, écoutez, je vais clôturer cette vidéo maintenant. Comme ça, vous pourrez avoir la vidéo. Parce que ça tarde déjà. Ça fait déjà longtemps que je l'ai ouverte, cette vidéo. Donc, il est temps de la clôturer. Et puis, bah, je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. Très bientôt sur la chaîne. Merci à vous de m'avoir regardé. Salut!